Bonjour Thierry, je m'appelle Fabien Pucet, donc je suis rédacteur web SEO freelance. Voilà, on a échangé des petits mails ce matin. Donc pardon, vous me dites que vous n'avez pas besoin de rédaction, donc je l'entends bien, mais dans ce cas-là, j'aurai deux, trois conseils pour votre référencement. Je vous propose de faire un petit tour rapide sur le site pour voir ce qui fonctionne bien et moins bien. Donc d'abord, votre site a une autorité de 19, ce qui est déjà pas mal du tout. Ce chiffre-là, évidemment, l'autorité, c'est la moyenne de l'autorité de chacune des pages, parce que les robots des moteurs de recherche, ils proposent des pages, pas des sites. Donc, dans l'idée, plus ce chiffre sera haut, plus il sera proche de 100, plus ce sera facile de positionner un petit peu ce que vous voulez sur la première page de Google. Mais bon, là, 19, c'est déjà très bien, il y a déjà de très belles choses à faire avec cette autorité-là. Donc, comment on veut la faire monter quand même? Le principe, c'est de rajouter des mots-clés organiques. C'est-à-dire, en fait, un mot-clé organique, c'est une expression que peut taper un internaute dans Google ou un autre moteur pour que ce moteur lui propose une page de votre site. Donc là, il y a 149 portes d'entrée, c'est pas mal. Et l'autre façon de monter l'autorité de domaine, eh bien, c'est d'avoir une diversification des sources de trafic. C'est-à-dire d'avoir des gens qui viennent sur votre site à partir, par exemple, de vos réseaux sociaux, à partir de Google, et pourquoi pas à partir d'autres sites. Donc c'est ce qu'on appelle les backlinks, donc des liens qui sont sur d'autres sites, mais qui pointent vers le vôtre. Donc dans l'idée, eh bien, en avoir, ça permet, je dirais, d'avoir davantage de diversité dans les sources de trafic. Et donc c'est une très bonne chose. Vous en avez déjà 712. C'est pas énorme, mais c'est déjà suffisant, vous voyez, pour avoir une autorité sympa. Ce qui m'a fait vous contacter notamment, c'est que je voyais quand même vous faites pas beaucoup de trafic. Si on prend l'historique là depuis 2 ans, on voit que c'est très en dents de scie, mais bon, c'est jamais énorme, hein. Euh, alors après, c'est vrai que vous avez peut-être je dirais entre guillemets, des petits artistes qui font pas énormément, je dirais, qui n'ont pas énormément de recherche. Mais quand même, c'est un petit peu étonnant. Et puis surtout, ce qui est un petit peu préoccupant, c'est que là, vous aviez, je dirais, un nombre de mots-clés qui montait jusque, on va dire, en été 2023. Après, il y a eu une petite baisse, mais rien de très substantiel. Et puis là, par contre, cette année, on voit que ça tient le coup jusqu'en mai, puis après, ça fait que baisser. Donc, il y aurait peut-être des petites choses à prévoir sur votre site, je vous dirais, pour arrêter cette déperdition de mots-clés qui, je dirais, à terme sera un petit peu fâcheuse. Ce que vous voyez aussi peut-être, c'est que là, on a du vert. Il y a pas mal de vert, c'est-à-dire des mots-clés qui sont en première, deuxième et troisième position sur la première page de Google. Et là, on voit que depuis le mois d'août, il n'y en a plus. Alors, bon, ce sont des estimations. Il y en a peut-être encore quelques-uns, mais globalement, c'est pas fou. Donc, il y aurait sans doute quelques petites améliorations à faire. Alors, ce qui est bon, ça, c'est les pages qui ont bien marché sur le mois écoulé. Donc, Nicole Rieu. La page d'accueil, bien sûr, Jeannette Berger, et puis, dans une moindre mesure, Barut et Pauline Paris. Alors, en l'occurrence, là, je vois par exemple une position 3 sur Jeannette Berger, donc c'est bien la preuve que je dirais que ça, c'est pas toujours super, super fiable, mais en tout cas, dans l'idée, ça manque un peu. Alors, ce qu'il faudrait, je vous dirais, impérativement faire au plus vite, c'est que vous ayez je dirais, une page à propos qui présente votre association, je crois. J'allais dire votre société, mais il m'a semblé voir que c'était une association. Enfin, en tout cas, là, je vois plus. Ah si, voilà, oui, association 1901. Donc, c'est important d'avoir une page à propos. Les moteurs sont de plus en plus exigeants là-dessus puisque ça leur permet en fait de savoir que le site est un vrai site, je dirais qu'il y a une vraie structure derrière. Là où il y a beaucoup de gens qui profitent de leur connaissance des algorithmes pour faire, je dirais, un petit peu de l'argent facile, souvent court terme. Donc du coup, ça marche pendant quelques temps, et puis au bout d'un moment, les moteurs se rendent compte que c'est pas un vrai site, enfin que c'est pas, qu'il n'y a pas une vraie structure derrière, et du coup, ils dégagent le site de leur index. Donc là, ce serait une très bonne chose que de rajouter une page à propos, qui nous sommes, ou je sais pas moi, l'association, je ne sais pas comment vous souhaitez vous présenter, pardon, mais ce serait à prévoir, ainsi que impérativement des mentions légales à afficher, par exemple en bas là dans le footer, puisque les mentions légales, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. J'allais dire que ça inspire confiance au moteur et évidemment aux visiteurs humains, bien sûr. Par contre, les mentions légales, comme l'adjectif légal le suggère, bien en fait, c'est une page obligatoire.
C'est-à-dire que là, bon, bah, rassurez, moi je vais pas évidemment pas vous dénoncer, mais si jamais vous aviez, je sais pas moi, un concurrent, quelqu'un qui trouvait qu'il avait à se plaindre de vous, eh bien vous pourriez écoper d'une grosse amende. Puisqu'en fait, voilà, bah, les mentions légales, c'est une page obligatoire dès lors que je dirais qu'on fait un site internet en Europe. Bon, je dis en Europe, comme on parle beaucoup des conformités RGPD qui sont des normes européennes, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, cette page est obligatoire. Donc ce serait à prévoir, et puis aussi son absence peut faire partie, je dirais, des raisons pour lesquelles bah, le trafic a du mal à démarrer, et pourquoi pas aussi la perte de mots-clés. En tout cas, ça c'est vraiment, je vous dirais, 2 pages à prévoir rapidement, page à propos, page mention légale. C'est important. Alors ensuite, bon, j'ai regardé une fiche d'artiste. J'ai vu qu'on était tout juste au-dessus des 300 mots. Alors ça c'est important puisque 300 mots en général c'est le minimum pour qu'une page intéresse les moteurs de recherche. Donc là, je ne sais plus combien j'avais vu là, il m'avait semblé voir 330 ou 340 mots, donc ça passe. Là, je sais pas si c'est un bug de ma connexion ou de mon navigateur, mais la dernière vidéo, il n'y a rien qui s'affiche, c'est un petit peu dommage. Ensuite, sinon, on va bien avoir les réseaux sociaux qui fonctionnent. Le site internet, je vais juste vérifier les liens, je suis désolé, j'ai pas préparé ça en amont. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ça doit être ma connexion internet qui rame un petit peu. Je suis censé avoir la fibre normalement, mais bon. Des fois, ça prend un peu de temps. Alors, YouTube, non. Facebook, non, non, non. Bon, très bien, bah, c'est pas grave. Alors, par contre, ce qu'il faudrait, je vous dirais... Ah, TuneCore. Ce qu'il faudrait prévoir, je vous dirais, c'est que vous voyez là, ces boutons artiste précédent, artiste suivant, ça n'a pas de sens en fait. Enfin, là encore, c'est vrai que par rapport à d'autres sites que je visite, là au moins vous avez mis le nom des artistes. Mais est-ce que cette navigation un petit peu chronologique est pertinente? Bien non, parce que je dirais c'est pas parce que quelqu'un aime André Fernandez qui va forcément être fan de Alpha Pétulé ou Antes et Madziz. Désolé, je sais pas comment ça se prononce, mais vous voyez l'idée. Donc ce qu'il faudrait, c'est plutôt peut-être prévoir, je dirais, une navigation un petit peu différente qui se ferait par style de musique ou par, je sais pas moi, par ambiance ou par... Bon, a priori, c'est surtout ça, en fait, hein, je dirais artiste similaire, quelque chose qui donne envie, puisque, voilà, quelqu'un qui serait arrivé sur cette page qui est fan d'André Fernandez, donc je vois quoi, pop rock, guitare, d'accord, eh bien, il pourrait être intéressé en se disant, voilà, intéressé par d'autres artistes de pop rock. Alors après, peut-être que dans votre catalogue, vous n'avez que des artistes pop rock, auquel cas, ce serait un petit peu bizarre de mettre artistes similaires et puis d'avoir bah, tout votre catalogue d'artistes. Mais en tout cas, ce serait intéressant de réfléchir sur des choses qui seraient plus pertinentes que artiste suivant, artiste précédent. Généralement, ces liens sont pas cliqués, hein. Du coup, c'est pas terrible. Ensuite, bah sinon, ça c'est très bien d'avoir mis le press kit disponible. Là, ça marche toujours pas, ça, décidément. Bon, bah du coup, c'est peut-être ma connexion qui bug là pour l'histoire des dernières vidéos. Voilà, bah écoutez, sinon voilà, c'est très bien en fait de faire des liens entre les pages parce que ça permet, je dirais, aux algorithmes, enfin aux moteurs de mieux comprendre de quoi le site parle. Ça permettrait éventuellement de mieux situer l'artiste André Fernandez, je dirais, dans le paysage musical contemporain. Si on se dit, ah oui, c'est proche de tel ou tel autre artiste, et du coup les robots ils comprennent tout ça. Ce qu'ils regardent principalement quand ils arrivent sur une page, en fait, c'est le balisage HTML. Et donc dans le balisage HTML, évidemment, en premier lieu, c'est les titres et les sous-titres de page, donc les balises H1, H2, H3, H4, etc. jusqu'à H6. Et du coup, les balises de lien, les balises à href, puisque donc voilà, les robots lisant surtout les balises, bah, comme les liens c'est balisé, ça leur apporte des informations supplémentaires. D'autre part, il y a aussi évidemment les balises quand on met un texte en gras. Si on met un mot en gras, eh bien, ça peut permettre, je dirais, d'attirer l'attention, puisque ça se fait avec des balises HTML, ça permet d'attirer l'attention des moteurs sur ces mots, et donc ça peut permettre de renforcer un petit peu, je dirais, le positionnement de la page. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, ce serait de mettre... par exemple le titre du dernier album, ça pourrait être remettre le titre, je dirais le nom de l'artiste, éventuellement en gras, comme ça ce serait parfait, on aurait à la fois dans la balise, dans l'URL
et en gras dans le début, j'allais dire de l'article, dans le début de la présentation, de la description, ce serait une très bonne chose. Cela dit, même si je vois que on a bien vu que les fiches artistes fonctionnent déjà dans la mesure où on a vu que sur Nicolerie ça marchait. Comment je fais pour l'afficher là? C'est pas grave. Je peux l'afficher ça. Bon, on va faire comme ça. Si ma connexion veut bien réagir un petit peu. Alors. Bon, écoutez, je vérifierai là le balisage sur cette page, mais a priori, il y a des chances que vous ayez, je dirais que là, on dirait bien ça pourrait être un H1, éventuellement peut-être H2, H2, ce qui serait très bien. Si c'est ça, voilà, H1, le nom de l'artiste, H2, le nom du disque. Après, peut-être remettre le nom de l'artiste là, pourquoi pas, ou sinon ça pourrait être biographie ou parcours, je sais pas ce qu'il faudrait peut-être mettre là, qui pourrait être un petit peu mieux si ça c'est le H1, le remettre le H2, bon, pourquoi pas. Ça pourrait être, enfin ça va, ça fait pas bourrage de mots-clés 2010 quoi. Bien écoutez, bon bah je suis désolé, là ça se termine pas très bien ma vidéo dans la mesure où j'ai tout qui bug là. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment de rajouter ces pages à propos et pages mention légale et éventuellement de réfléchir à des artistes similaires plutôt que ces liens là précédents suivants qui n'ont pas beaucoup de sens. Bien écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir répondu et puis je vous souhaite le meilleur dans cette, je dirais, dans ce repositionnement de votre activité. Puisque vous passez donc, je sais plus, ça m'avait semblé, j'avais noté accompagnement d'artistes, et puis là si vous faites de la production, peut-être du coup production de spectacle j'imagine, et ben c'est une très bonne chose pour la musique. Bien, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.